Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et le sujet est Acer et ses nouveaux moniteurs dont un ultra rapide à 600 Hz. 600 Hz. Le record précédent c'était 540 Hz de ces Asus et là c'est un peu plus de 10% supérieur, un neuvième de plus, on passe à 600 Hz. Il y avait aussi également un moniteur prototype qui a été présenté dans un salon en Californie, un TCL à 1000 Hz. Là, c'est un 600 Hz en Full HD. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous chaque vidéo. Alors là, on va voir les specs ensemble de ce moniteur, parmi tant d'autres, puisqu'il y a un moniteur Predator et Nitro. Alors celui-là, le Nitro, la référence c'est XV240F6, 240-24 pour 24 pouces. Au niveau de la technologie de la dalle, c'est du TN, puisque c'est la technologie qui est utilisée pour des moniteurs à très haute fréquence, comme le Asus 540 Hz, et celui-là à 600 Hz. En Full HD, avec une luminosité de 400 nits, ce qui est au-dessus du standard. Le standard minimum c'est 250, là 400 on va dire que c'est moyen. Une bonne couverture du Gamut DCI-P3, zone colorimétrique qui est associée au cinéma, 95%. C'est un très bon taux. Et au niveau du temps de réponse, c'est 0,1 millisecondes, ce qui est tout à fait normal. Avec les dalles les plus rapides, on est aux alentours de 1, d'autres 0,5, là c'est 0,1 millisecondes. Les dalles les plus rapides au niveau de la réactivité, c'est les OLED, et qui sont à 0,03 millisecondes. Il y a une autre F en 27 pouces cette fois-ci, le Nitro XV270 F5 à 540 Hz, un peu moins véloce, mais ça reste du très très élevé. Là ce n'est plus du TN mais de l'IPS. L'avantage du IPS par rapport au TN, c'est des angles de vision plus larges, et au niveau des couleurs, une reproduction bien plus fidèle à la réalité. Et il reste en FHD, c'est-à-dire 1080p. Il y a un autre modèle, le XV270U F5, 270-27 pour 27 pouces, en 500 Hz, sauf que cette fois-ci c'est en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440p. Et la différence par rapport au Full HD, c'est qu'il y a 77% de pixels en plus. Alors, les scores au niveau du Gamut sRGB, c'est 99%, mais pas d'infos sur le DCI-P3. Quant à la luminosité, c'est 250 nits, c'est vraiment le minimum. Si on regarde les dalles les plus faibles au niveau de luminosité, c'est du 250 nits. Après, dans les mesures, c'est aux alentours de 220-230, mais c'est standard 250 nits. Donc c'est vraiment le bas du panier au niveau de la luminosité. Et il y a également des Predator. Là le XB 273U, donc 27 pouces encore, en QHD 360 Hz. Un peu moins rapide, mais ça reste quand même des niveaux de fréquence très élevés. Au-delà de 240, c'est très impressionnant. Après, il faut avoir les cartes graphiques, et après ça dépend des jeux également et des paramètres pour pouvoir profiter au mieux de ce genre de moniteur. Avec une meilleure prise en charge du HDR, 90% de la couverture DCI-P3. Au-delà de 90, c'est déjà bon. 95, c'est très bon. Et 98 et plus, c'est excellent. Là, la luminosité est bien plus importante, 550 nits. Donc ça, c'est pour profiter du HDR 400, 500. Il y a une autre version également, le XB273K V5. Donc encore un 27 pouces, mais en 4K cette fois-ci. Avec certifié HDR 400. Et une très bonne couverture du DCI-P3, puisque là, on est à 95%. Et c'est 160 Hz avec le AMD FreeSync Premium. Donc ça reste des
Il n'y a pas de prix pour l'instant. Ça va débarquer certainement dans les semaines, dans les mois à venir. Quel prix estimé pour ce 600 Hz? 600 Hz, ce serait Full HD. 700-800 euros. Pas en dessous de 600 en tout cas. Sa particularité, c'est qu'il s'agit d'un moniteur hybride qui peut aussi abaisser sa résolution à 1080p pour augmenter le refresh rate jusqu'à 320 Hz sur ce 4K. Il y a des moniteurs comme ça qui ont des dual double définition. Ici 4K 160 Hz ou Full HD 320 Hz. Les écrans Nitro seront disponibles à partir du premier trimestre 2025, donc début de l'année prochaine, tandis que c'est pour les premiers qui sont avec 600 Hz en 24 pouces et 520 Hz en 27 pouces. Tandis que les Predator, eux, sortiront au 4e trimestre, donc octobre-novembre. On aura plus d'informations concernant les prix ainsi que la connectique dans les semaines à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.